Bien-aimés, shalom. Ce soir, nous voulons parler d'un obstacle qui empêche beaucoup d'enfants de Dieu de progresser victorieusement dans leur vie chrétienne. Le thème de notre enseignement de ce soir, c'est les péchés d'omission. Écrivez les péchés au pluriel, et puis des apostrophes, omission. Les péchés d'omission. Amen. Les péchés d'omission. Si je me souviens bien, le pasteur a enseigné sur les péchés dernièrement. Il avait défini que le péché est la transgression de la volonté de Dieu. Tout péché est une transgression de la volonté de Dieu. Mais dans les différentes manières ou manifestations du péché, dans la catégorisation du péché, la Bible nous énumère qu'il y a des péchés qui mènent vers la mort, il y a les péchés qui ne mènent pas à la mort, n'est-ce pas? Mais dans cette catégorisation-là, nous y trouvons encore les péchés d'omission. Bien-aimés, les péchés d'omission sont des péchés souvent négligés par beaucoup de chrétiens. Lorsqu'on dit qu'il y a les péchés d'omission, il y a aussi les péchés de commission. Dans le mot commission, se cache le verbe. Oui. Le mot commission, se cache le verbe commettre. Amen. Gabriela, tu es distraite. Et dans les péchés, dans les mots omission, se cache le verbe omettre. Omettre, veut dire quoi? Omettre veut dire enlever. Sortir de. Amen. Les péchés de commission, ce sont les péchés que les gens commettent et ça commence par la pensée. Si vous lisez, je crois, Jacques chapitre 1, verset 13 là, on vous dit comment les péchés commencent par la pensée, la convoitise ayant conçu produit les péchés, et les péchés amènent quelqu'un à la mort. Donc, on commet les actes que nous connaissons, qui sont repris dans plusieurs passages. Il y a Galates 5, 19, il a volé, l'adultère, ce sont les péchés de commission. Mais les chrétiens, beaucoup de chrétiens se sont abstenus de commettre ce genre de péchés-là de commission. Lorsqu'ils s'abstiennent de commettre ce genre de péchés, en tout cas, ils oublient une chose. Quelqu'un, en tout cas, s'abstient de commettre les vols, de commettre l'adultère, de commettre je ne sais quoi, l'alcoolisme. Mais, il ne peut pas s'arrêter par là. Dans la volonté de Dieu, là, il est appelé aussi à faire quelque chose. Alléluia. Dans les chemins, donc, il a quitté les terrains des péchés de commission pour maintenant faire la volonté de Dieu. Dans ces terrains maintenant de la volonté de Dieu, s'il arrive à ne pas faire ce que Dieu oblige de faire dans cette volonté-là, maintenant il tombe dans les péchés d'omission. Amen. Voilà l'obstacle qui bloque beaucoup de gens.
C'est pourquoi nous avons dit qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit a mis dans notre cœur de parler d'abord sur ces points-ci. Les péchés d'omission bloquent même la construction aussi que vous voyez. C'est les péchés d'omission qui fait que beaucoup de chrétiens ne bénéficient pas les promesses de la Bible. Ils lisent ces promesses et ils les saluent de loin. C'est les péchés d'omission qui fait que beaucoup d'entre nous voient les autres bénis spirituellement et que restent avec beaucoup de longues prières sans goûter, sans bénéficier de la présence de Dieu. Bien-aimés, quand on lit le 7e chapitre du livre de Matthieu, verset 23, moi je me suis toujours, puisque dans la Bible, il y a 3 passages qui ont toujours tiqué mon cœur. Chaque fois que je vois ces récits-là, je crains même, en tout cas, de m'aventurer. Le premier événement, c'est le rejet de Moïse pour l'entrée de la terre promise. Imaginez un homme comme Moïse. Depuis sa naissance, il a vécu les miracles à partir de sa naissance. Jeté dans l'eau, mais récupéré, et il habita dans un palais royal. Il vécut comme un enfant du roi. C'est Moïse ici était le premier à faire les miracles qu'Abraham n'a pas expérimenté. Amen. Moïse parlait avec Dieu comme un homme parle avec son ami. C'est ce que la Bible déclare. Moïse a fendu les eaux. Amen. Moïse n'a pas utilisé une arme fabriquée par les hommes pour détruire Pharaon et son armée. Mais il les a détruits par un geste, tout simplement. Il a fendu les eaux qui se sont divisées en 2, formant des murailles de côté, de l'autre côté. Et les enfants, après avoir traversé, je ne sais quel geste il a fait, et les eaux se sont refermées comme des battants. C'est Moïse a fait tomber même la nourriture que l'homme n'a jamais goûtée. Une nourriture préparée au ciel. Je ne sais dans quelle cuisine. Amen. Une nourriture sans ail, sans ingrédients de cette terre. Alléluia. C'est Moïse, bien-aimé, a fait beaucoup de choses. Mais, en Dieu, l'obéissance vaut mieux que tout ce que nous faisons. Devant Dieu, un homme qui obéit à ses commandements, à sa volonté, est plus supérieur que tous les représentants que nous voyons. Amen. Devant Dieu, bien aimé, Dieu n'a jamais vanté un prophète. Dieu n'a jamais vanté un prédicateur. Mais Dieu, un jour, il disait à Satan, tu vois mon serviteur Job, comment il est intègre, craignant Dieu. Il n'a pas dit, tu vois mon serviteur Job, comment est-ce qu'il prêche, comment est-ce qu'il prie, comment est-ce qu'il entend ma voix. Non, non. Dieu s'intéresse surtout à la manière dont nous fléchissons, nous obéissons à sa volonté qu'à notre manière de travailler.
Cela ne veut pas dire que, comme Dieu s'intéresse à notre manière d'obéir, même si je ne vais pas à la répétition, c'est déjà un péché d'omission. Bien-aimé, le péché d'omission est plus grave que le péché de commission. Imaginez, à supposer qu'il y ait 5 condamnés à mort. Et parmi ces 5 condamnés à mort, par grâce, un parvient de sortir. Les 5 sont toujours là. Mais celui qui était sorti, celui qui a été libéré par grâce, arrive encore à tuer. Croyez-vous qu'on va les mettre encore dans la prison? Non. Puisque c'est à cause de la tuerie, du crime, qu'il a été en prison. Et une fois libéré, il tue encore. Il sera fusillé. Voyez la gravité de ça. Puisque ce même dossier-là, il a été en prison à cause de ça. Mais il refait encore. Non, non. Nous avons été libérés par le sang précieux de Jésus. Lui a été pendu à notre place. Amen. Lui a été sacrifié pour que nous puissions, pour qu'il y ait une puissance qui doit nous libérer de la puissance qui nous poussait à commettre de mauvais actes. Nous devenons maintenant, par la grâce de Dieu, un peuple de Dieu. Nous héritons ce qu'Israël n'a pas goûté. Bien aimé, je vous dis que les grâces que les chrétiens ont obtenues dépassent ce qu'Israël a reçu. Dis-moi dans l'Ancien Testament, une femme qui a ressuscité les morts, il n'y en a pas. Toutes les prophéties de l'Ancien Testament se sont réalisées maintenant dans l'Église. Amen. Je vais vous dire une chose. Lorsque Israël commettait les péchés, Dieu a envoyé une armée pour les punir. Mais combien de fois l'Église pêche? Il n'y a aucune armée pour la détruire. Cela veut dire que la grâce surpasse la loi. Maintenant, nous qui sommes dans cette grâce-là, lisons un passage. Luc, chapitre 12, verset 47. Luc chapitre 12, verset 47, je lis. Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé, n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Là, celui qui connaît la volonté de Dieu, il est appelé à préparer. Préparer quoi? Vous allez en tout cas compléter. Non seulement préparer, mais aussi agir. Lisons encore Jacques chapitre 1 verset 17. Verset 17. Nous parlons des péchés d'omission. Jacques 4, 17, je m'excuse. 4, 17.
Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Qu'entend-on maintenant par péché par omission? Péché par omission, c'est faire un manquement à faire ce qui est bien volontairement. Faire volontairement un manquement. Donc, ne pas faire ce que vous devez faire ou ce que vous devriez faire. Les biens là que vous devriez faire, vous vous abstenez de les faire. C'est là que beaucoup de chrétiens échouent. Vous savez, à l'école primaire nous prépare. Amen. Toutes les formules des mathématiques, de la grammaire française sont apprises à l'école primaire. À l'école secondaire, nous essayons maintenant d'appliquer tout ce que nous avons connu à l'école primaire pour être préparés maintenant au travail. Et à l'université, on nous confirme. Dans la foi aussi, il y a des degrés, bien-aimés. Il n'est pas question de dire tout simplement, je ne bois pas, je ne m'enivre pas, je ne fais ceci, cela. Maintenant, quand vous êtes avec Christ dans le désert, imaginez, lorsque Israël était dans le désert, il était appelé maintenant à apprendre comment marcher avec Dieu, comment faire la volonté de Dieu. Et lorsque vous devenez chrétien, vous devez vous préparer. Les serviteurs qui, ayant connu la volonté de son maître, quelle est la volonté de notre maître pour notre vie? C'est pour que vous entriez au ciel. C'est pour que vous fassiez, vous gagnez les âmes. Pour que vous fassiez. Maintenant, tout cela demande une préparation. Amen. Refuser d'être préparé, c'est tomber dans les péchés d'omission. Amen. Vous savez qu'il y a beaucoup de frères. La séance de mercredi, lorsque j'étais venu pour la première fois dans cette église, c'était en 2013. Il y avait beaucoup de monde, des femmes et des hommes. C'est que les gens acceptent. La Bible déclare, l'humilité précède la gloire. Alléluia. Même si tu connais beaucoup la Bible, mais tu t'humilies aussi. Puisque des katouambi, d'une femme ou bien d'un garçon, peut sortir un point qui peut aussi t'aider à marcher avec Dieu. Amen. Mais ceux qui ne veulent pas être enseignés, c'est-à-dire ceux qui ne veulent pas être préparés, commettent déjà les péchés d'omission. Amen. Imaginez, si les commandants syriens n'avaient pas accepté les conseils de la jeune fille qui lui disait, en Israël, il y a aussi un prophète qui peut te guérir. Si cet homme-là pouvait dire, toi, petite fille, tu crois, est-ce qu'allait-il être guéri de son lèpre? Non. D'abord, il avait douté. Allons d'abord, allons. Ceux qui connaissaient sa condition l'ont amené. Arrivé
chez Élisée. Celui-ci lui a tout simplement demandé, lave-toi, jette-toi 7 fois dans les eaux du Jourdain. Il a commencé. Qui? Mais j'étais dans cette eau. Chez nous, il y a un fleuve là, qui est sablonné, et l'eau est limpide. Mais, papa, tu veux être guéri, jette-toi. Fanya ça, on a quoi kilubi, un général. Et tout le monde les regardait. La Bible ne dit pas que lave-toi. Oui, tout fait. Ma poto inamupani. Waouh! Ayane, 7 fois. Waouh! Oh! On a général. Complètement mouillé. Je peux dire que même ces tenues ont été abîmées avec la boue. 7e fois. Regarde-toi maintenant. Il se regarde. Et sa peau était devenue comme la peau d'un bébé. C'est ce que la Bible dit. Puisque cet homme s'est humilié, il a été guéri. Combien d'entre nous, les foi n'a pas de progrès à cause de l'orgueil? Les connaisseurs, ils connaissent toute la Bible. Ils connaissent comment prier. Ils connaissent. Ils ont tout, vous savez, hein, un orgueilleux a beaucoup d'histoires. Hein. Quand nous étions à Matadi, hein, il y avait un pasteur là. Non, ce pasteur-là dépasse cette... Jésus n'est pas un Jésus du passé. Il est hier, aujourd'hui et éternellement. Lorsque vous entendez quelqu'un vous raconter toujours des choses du passé, posez-lui la question. Où sont parties ces capacités que vous aviez? Ces capacités-là, vous les avez perdues à cause de l'orgueil. Amen. Bien aimé. Moi, en tout cas, j'ai été entraîné dans la prière par des femmes. Si vous voulez la prière, venez matin ici. Vous allez prier à des mamans qui viennent chaque jour le matin. Marcel, vous entendez souvent. Et qui prient vers midi avec les enfants. Ils commencent à rentrer. Parfois, ils sont à 2. Parfois, une seule personne. Si vous vous attachez avec ces mamans-là, vous serez aussi ce qu'elles sont. Amen. Maintenant, je vais entrer dans la profondeur de mon enseignement. Il y a ce que Dieu attend de vous depuis que vous avez cru. Vous savez, Jésus, lorsqu'il vous a sauvé, il a un objectif pour chacun de nous. Amen. Lorsqu'il sauva Paul, il a dit que cet homme est un instrument que je vais utiliser à annoncer la parole de Dieu aux nations. Et Paul est mort en dehors de Jérusalem, toujours là. Il peut appeler quelqu'un puisqu'il a l'argent. Il vous appelle pour que cet argent-là soit utilisé dans l'œuvre de Dieu. Bien aimé, je vous l'ai dit. Il peut encore appeler quelqu'un puisqu'il lui a déjà donné l'intelligence d'être connaisseur d'un talent plus supérieur à d'autres. C'est le cas de Betsalel et de Oliba. Lorsqu'il marchait dans le désert, Moïse ne le connaissait pas. Moïse s'intéressait toujours à Josué, à Hur, au comité là. L'heure est arrivée lorsqu'ils voulurent maintenant construire un tabernacle selon le modèle du ciel.
feras ça selon les modèles qui t'a été prescrit. Tu feras ça. Alors Moïse commençait à se poser des questions. Ces modèles-là. Moi, Moïse, et en Égypte, je n'ai jamais construit. Je vais commencer comment? Dieu lui dit, parmi les peuples, je me suis réservé déjà des personnes en qui j'ai mis la sagesse de faire ça, de faire ça, de faire ça. Bien aimé. Voyez, lorsqu'on a commencé à construire, c'est alors qu'on a connu des architectes qui sont cachés dans cette église. Amen. Donc, Dieu ne les a pas amenés ici pour rien. Ou la muntu qu'on a minimisé, peut-être qu'on a kintu mungu alimulete hapa. Amen. Maintenant, que vous êtes ici, vous ne pouvez pas vous taire pendant que l'œuvre de Dieu n'avance pas. Et que vous avez tous les moyens de faire progresser cette œuvre-là. Ça, c'est un péché d'omission, puisque vous avez les moyens. Nous construisons. Nous étions quelque part. Lorsque nous avons prêché à l'endroit où il y a l'église Nakoré, là où nous sommes réunis un jour, frère Guinée, il est arrivé un temps où les gens étaient maintenant nombreux. Nous avons proposé à ce qu'on puisse en tout cas construire. Un frère me dit, non, ne parlons pas de l'argent pour le moment. Moi, je lui dis, le Seigneur me dit de parler de l'argent tout au début. Utakimbishisha bantu. Mais kama banakimbia, habana ba Mungu. Bien aimé, je me suis levé. L'église n'avait que 3 semaines. 3 mois. J'ai parlé de l'argent. Une veuve de 80 ans, je crois, est sortie. Il est venu donner, papa, Makuta Moya, Naro Iritupasuka, $1000 à l'époque. Nous avons posé la question à cette maman. D'où sont sortis ces $1000? Puisqu'elle venait de Chingola, elle était venue pour pleurer son fils qui était mort dans l'accident. Maintenant, les richesses de son fils-là, il n'avait gardé que l'argent. Cet argent-là, étant devenu vieil, lorsqu'il avait entendu la parole de Dieu, les jeunes gens n'avaient pas donné. Mais cette maman-là, venez chez moi, vous allez acheter des tôles. Nous sommes, il a sorti $1000. Chez 5 000, 2 000. À l'époque, là, c'était, les grands billets, c'était 1000 francs. Mais lui a sorti $1000. On a commencé les hangars. Un commandant nous a donné 15 tôles. Alors j'ai commencé à poser la question, frère. Vous m'avez interdit de parler de l'argent. Mais le temps était arrivé de parler de ça, puisque Dieu avait déjà préparé cet argent quelque part. Alléluia. Même les tôles que nous avons ici, même la toiture que nous cherchons, les gens ont l'argent ici. Il y a des Ooliba. Il y a des gens qui en ont. Mais ce qui nous empêche, c'est ne pas faire ce qu'on doit faire. Voilà la gravité. Quand les gens priorisent d'abord leur chantier et mettent derrière les chantiers de Dieu, c'est un péché d'omission. Amen. J'ai déjà vu quelque part, et même aujourd'hui chez moi, il m'arrive souvent d'ouvrir la grande valise de ma femme. Mugobi kwembe bimoya frère. Bia miaka na miaka. Dieu ananene pas, mais hebishoneshi. Magi. Tunatafuta makuta kumbe kuna bikwembe. Hein? Chipi kunatafuta makuta kule. Sasa tufanye lokota hiki kwembe kimoja ukapeleke tu kanisa badeki ujisha. Lorsque je dis ceci,
Maman Mireille aussi sait que c'est vrai, chez moi aussi, il y a des épargnes. Lorsque je dis ceci, les frères Henri savent qu'il y a aussi des costumes ici qu'on cherche. Mais à cause de cette couleur, en tout cas, ça me déplaît. Si je cite les deux personnes, c'est que le Saint-Esprit pointe les doigts à toi que je n'ai pas cité. L'œuvre de Dieu est bloquée puisque nous ne faisons pas ce que nous devrions faire. Maintenant, je vais vous donner une liste ou bien les voies, les canaux par lesquels les péchés d'omission entrent. Premièrement, c'est par l'hésitation. Il y a des vieux parents qui étaient à Lubumbashi, qui ont signalé à leur enfant qui était à Likasi, un haut placé cadre. Eh bwana, mvula huku inanyesha mubaya, manyumba ya bantu inapomoka. Fanya nguvu, bushiku bushituingilie, mai yakana viundu huku hakuna ngishi. Le fils a préparé sa voiture. Il a hésité de partir et il dit que j'irai demain. Lorsqu'il a quitté le matin, la maison s'est écroulée et son père et sa mère étaient morts. Alors sa femme commence à pleurer. Mais on a quoi? Hésitation. Et quelqu'un qui hésite d'agir, lorsque le Saint-Esprit l'appelle, lorsque le Saint-Esprit interpelle son cœur, il n'a pas la foi. Puisque l'hésitation va créer les doutes. Et les doutes vont bloquer même les miracles. Abraham kama alimwambia bibi yake asema, Mungu ananiambia hapa sasa nikakutolea mtoto yako nazala kubuze. Angeenda D'ailleurs, bibi atata aba ba mama mko naona hapa. Katoto kakubuze. Hata kama ukue cesarienne. Nini? Kwenda kutoa nani mtoto? Kumtoa jesa mchopo. Si Sara tata kumwambia baba, unirumie mbele mambo ya Mungu wako ule nakatara na mtoto yangu pangetoka Bukombe. Il n'a pas hésité. Et Dieu a dit, tu n'as même pas refusé de m'offrir ton enfant. Je sais maintenant que tu m'aimes. L'hésitation à la prière. L'hésitation au veillé. On dit qu'on va veiller, tu te prépares, tu sors, tu hésites encore. Directement. Puisque tu n'as pas veillé, tu fais une omission. Tu as omis. Le deuxième canal, bon, les pasteurs l'ont toujours enseigné, hein, c'est le fait de reporter ce qui devait être fait aujourd'hui. Tu es demain dans les futurs, la procrastination. Qui a de l'argent? L'enfant a déjà terminé l'école secondaire. Au lieu de l'envoyer tout simplement à l'extension ou bien à l'université, bon, atteindre tout il est moi kaile. Il est moi vita natoka mu Ukraine na kwa kuingia mu ndani. Mtoto afunzete. Minta yengaka. Vous savez qu'il y a déjà, j'ai déjà entendu quelqu'un me dire, lorsque j'ai vu quitter Kasumbalesa pour aller chez nous, en tout cas, je vais faire l'œuvre de Dieu. Minta fiki atukule ni kuhubiri. Shiwanzi hapa. Lorsque nous étions à la Saudi, il y a des papas qui nous disaient, mi pensons yangu kamine bebe, tene tukutumikia Mungu. Mais des années et des années, on est avec eux, abatumikaki. Et ils sont toujours dans les futurs. Oui, oui. En tout cas, pour moi, une fois arrivé à Kolwezi, je vais construire tout simplement l'église. Mais fais-le d'abord ici. Lorsque nous étions à la Saudi, il y a des papas qui nous disaient, mi pensons yangu kamine bebe, tene tukutumikia Mungu. Mais des années et des années, on est avec eux, abatumikaki. Et ils sont toujours dans les futurs. Oui, oui. En tout cas, pour moi, une fois arrivé à Kolwezi, je vais construire tout simplement l'église. Mais fais-le d'abord ici.
Il y a un passage dans l'Ancien Testament qui dit, si tu n'arrives pas à courir avec les ânes, serez-vous de courir avec les chevaux? Les ânes marchent. Hein? Ils ne trottent pas. Mais l'âne là te dépasse dans la marche et te fait fatiguer. Et tu te dis, âne au moins le cheval. Âne mwenye wa polepole huyu haumupite. Sasa cheval ndio utapitaka. Cela veut seulement nous enseigner. Si dans une petite église comme celle-ci, si à Kasumbale Saoul la tôle ne coûte que combien? 6 dollars. Hein? Et que toi tu as 20 dollars dans la poche, tu n'arrives pas à donner. Et lorsque tu seras là où la tôle coûte 50 dollars, utatosha. Amen. Les péchés d'omission. Entre aussi par l'ingratitude. Quelqu'un t'a fait du bien. Vous savez les péchés d'omission, l'ingratitude de Nabal. David avait en tout cas combattu pour cet homme-là. Il avait sauvé ses biens. Un jour, David, après des années, passait près de la ferme de Sénabal. Il dit, oh, je me souviens, son armée avait manqué de l'eau et du pain. Allez, dites-lui, saluez d'abord de ma part. Saluez-le de ma part. Et puis dites-lui que David est là. Il va se souvenir de ce que j'avais fait. Qui me donne même du pain et de l'eau. Je ne sais pas si cet homme était devenu qui. La réponse qu'il avait donnée a énervé David au point qu'il a cherché même des épées pour aller les tuer. Heureusement que sa femme était souple. L'ingratitude, c'est que vous êtes aujourd'hui. Ce que vous êtes aujourd'hui, ce n'est pas puisque tu as des médicaments, bien tu t'es... Non, non, il y a des gens qui meurent. Il y a des gens qui sont enlevés. Mais une main puissante te garde. Jusqu'à ce que Dieu puisse accomplir ce qu'il avait prévu dans ta vie. Mais, en réponse, tu deviens ingrat. Et la manifestation de l'ingratitude, c'est ça le péché de l'être. Tu as omis ce que tu devais faire. Bien aimé, ne pas s'acquitter de son devoir. On te dit que tu es directeur du département de la jeunesse, directeur de la musique, directeur de ceci, cela. Oui, siku yote nipa kutafuta mamwanye, basi bananipa kazi, abanipa makuta. Abanipa kazi, qui t'a dit que pour évangéliser ou bien pour devenir, il faut d'abord donner des moyens. Non, non. Les moyens, c'est la prière, bien aimé. Les moyens, c'est la parole de Dieu. Il y a toujours des raisons qui ne t'acquittent pas du devoir qui t'a été donné. Ah. Quelque part là, Paul déclare, dites à Archippe de faire bien l'œuvre de Dieu qui est en nous. Tournez donc à ceux de sa propre famille. 1 Timothée 5 déclare, si quelqu'un ne s'occupe pas de ceux de son foyer. Vous savez, il y a des gens, lorsque nous entrons à l'église, nous remarquons en tout cas des hommes là qui sont bien habillés. Avec des chaussures là qui scintillent. Bien brossées. Mais bibi qu'on a quoi tout, ni mvumbi, anafika pala anaenda kuipumputa. Lunkanjo paka lule. Yeko navumilia tu. Sasa kama unangala watoto na kuekodime abafikake juu ya nini? Tuputula tulisha kwa rebika.
Bien aimé, lorsqu'on gagne de l'argent et qu'on devient responsable, c'est être responsable en tout. Ne pas s'occuper de ceux de sa propre famille. On devient pire qu'un infidèle. Or, devenir pire qu'un infidèle, c'est devenir qui? Si Dieu considère quelqu'un de pire qu'un infidèle, unakuwa mubaya kupita wasipokuamini, c'est que unakuwa nani? Vous n'avez pas la réponse. Celui qui est pire qu'un infidèle, c'est les démons. Donc, si vous ne vous occupez pas de vos enfants, bien aimé, l'avenir, l'Église a toujours grandi en quantité et en qualité. En quantité, c'est lorsque nous prêchons. Et pas seulement prêcher, ceux qui prêchent n'arrivent pas à atteindre bon nombre de personnes. Mais, lorsque nous encadrons nos enfants, nos propres enfants, et les faisons grandir dans la crainte de Dieu, la quantité aussi augmente. La plupart des enfants que vous voyez ici, qui ont grandi, sont ceux qui ont été épuisés aussi de l'écodime et de la jeunesse. Oui ou non? Et n'oubliez pas que l'Église fonctionne suivant la puissance de la prière des familles. L'Église fonctionne suivant la sainteté observée à partir de nos familles. Le péché de l'Église n'est pas ici. L'adultère de l'Église ne se commet pas ici. Les bons témoignages de l'Église, c'est à partir de nos maisons. Kama mimi na mutatulaka bibi yangu makofi kule. Njoo kule batakuwa kanisa kia bongo hiki. Nishimupikie humu, ni kule. Si chez moi il y a des voleurs, kanisa ya bangivi. Ce qui fait que notre église les témoignages de notre église soient ternis, c'est à partir de ce que nous faisons dans nos foyers. Bien aimé, vous ne buvez pas. Bien aimé, le fait tout simplement de ne pas bien encadrer votre foyer constitue un péché d'omission plus grave. Et Dieu vous voit. Si vous êtes en voiture, Dieu vous voit. Les démons vont là-bas. Il va louer. Puisqu'il est pire qu'un infidèle. On a beaucoup de Belzéboul ici. Des gens qui cachent des salaires à leurs femmes. Et des femmes qui n'encadrent pas leurs enfants. Les enfants sont enseignés ici, mais à la maison, kanyama. Vous savez, maman, pale kuna chambula mtoto yangu asema kanyama. Sachant que wenjo rizala kale kanyama kaloko. Wena woko nani? Uko kinyama. Qui ne sortent pas de votre bouche les paroles là, qui n'honorent pas Dieu. Mimi niambiaka bibi yangu sasa, siku nyingine tayari mtoto wangu asema kinyama. Siko na nichambula mimi mzali. Utatafuta bwana sasa muntu. Njoo pale aliachiliaka. Kanyama, kaimbwa. Seke wewe njoo sasa kiimbwa. Terminons, bien-aimés. L'avarice, Choyo. Un homme de Dieu dans l'Ancien Testament. Chaque fois qu'Abraham, nous sommes fils d'Abraham, hein, et nous devons faire ce que Abraham faisait. Lorsqu'Abraham voyait les gens passer, il les appelait d'abord. Unaona Choyo yuko nafanya katuambi hana na bibi, hana na batoto. Yole yuko napita mubalabala. Katuambi, si unashima atakushima. Frère, unaenda kupita vile je? Viens d'abord. Qui était où? J'étais. Peut-être, ni bunga wanakosa, ni jinguluka taku jinguluka. Lakini ya pakanisa yetu, mwewe nye mujibu. Bantu bachu beku mingi. Qui n'ont jamais rassemblé même les frères dans leur maison. Ayons
l'habitude, bien-aimés. Hein? La Bible déclare que leur communion était solidifiée par le fait de manger ensemble. Ou attaigner poison. Toi qui... Et l'habitude d'approcher les frères et les sœurs dans ta maison. Ayons l'habitude de dire un dimanche, non, frère, toi n'aimes-toi. Il est chikou, il est njomi na uzambele, nyama ya ngulube. Plus ça. Ce n'est pas les jours de mon anniversaire. Mais j'aime tout simplement manger ensemble avec vous. Vous savez, plus vous mangez ensemble avec les frères Alain, et plus même les secrets des frères Alain, il va vous les livrer. Amen. Essayez. Voyez les jeunes. Hein? Les jeunes ont l'habitude de manger ensemble. Lorsqu'ils ont des problèmes, mon cher, puisqu'il est habitué. Là où nous allons, les pasteurs que nous avons connus avaient l'habitude, lorsque quelqu'un en tout cas croit en Dieu, la première invitation, c'est lui le pasteur, il va avec cette personne-là chez lui. En mangeant avec lui, il dit, c'est moi qui suis maintenant devenu ton père. Si vous avez des problèmes, mon numéro est là. Mais il y a Imiak. Heureusement que nous avons des pasteurs qui approchent les gens. Hein? Vous ferez même 20 ans. Na hivi atuorganizaki tena agape njoo kwenye. L'avarice aussi n'est pas dans la communion fraternelle. Lorsque nous nous privons de ces choses-là, nous faisons les péchés de mission. N'est pas encore un canal. N'est pas s'occuper des veuves, des orphelins et des nécessités. Les conséquences, bien aimés, nous en dirons un autre jour. Mais je vous dis, puisque demain appartient à Dieu. Le péché d'omission fait que la personne qui est habituée à être comme ça devient endurcie. Le péché d'omission, vous savez, blesse même ceux qui vous entourent. Vous savez que dans la Bible, quand vous lisez Luc chapitre 10, les Samaritains, la parabole des Samaritains, le sacrificateur qui a passé, n'est pas d'abord assister quelqu'un qui est en danger, est un péché d'omission. Le sacrificateur est passé outre. Les Lévites aussi est passé outre. Ce n'est que les bons Samaritains qui s'est occupé de cet homme. Il ne s'est pas enivré, le sacrificateur. Il n'a pas battu des gens. Il n'a pas courtisé des femmes. Mais le fait tout simplement de ne pas s'occuper de quelqu'un qui est en danger. Jésus-Christ sait qu'il a péché. Amen. Voyez combien l'Église n'avance pas. Puisque le péché d'omission éteint l'amour. Éteint le vrai amour. Je m'arrête par là, bien-aimés. Si ces paroles vous ont touché, c'est le Saint-Esprit qui veut que vous puissiez progresser. Quittez la dimension que vous avez. Ne pas accepter le programme de l'Église. C'est le péché d'omission. Combien de jeunes qui n'ont pas en tout cas participé à la séance qui a été organisée ont manqué de bénédiction? Vous savez, à chaque jour suffit sa peine, n'est-ce pas? Peut-être c'était le temps où Dieu avait préparé pour que vous obteniez la bénédiction. Un jour, le fait de ne pas bien accueillir Jésus, Jésus a dit, Jérusalem, Jérusalem, si tu connaissais le temps que Dieu avait préparé pour te visiter. Amen. Il y a des gens ici qui ne savent pas que Dieu visite ses enfants.
parfois dans un culte, parfois dans un culte spécial, parfois dans les faits d'accueillir quelqu'un, parfois. Dieu en tout cas nous donne les occasions. Mais, le fait de ne pas profiter de ces occasions-là, nous entrons dans les péchés d'omission et nous manquons de beaucoup de choses. Je vous appelle ma soeur et mon frère d'incliner d'abord ta tête.